Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Jorani. Jorani, le logiciel de gestion des congés open source. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va s'intéresser aux différents types d'utilisateurs, ainsi que leurs différents niveaux de privilèges et leurs fonctions. Donc pour commencer, ici, vous voyez, on est dans la liste des utilisateurs. C'est une liste qui est accessible depuis le menu d'administration et à l'entrée liste des utilisateurs. C'est une liste un peu plus technique que celle-ci, RH, liste des employés. Elle permet de faire tout un tas de manipulations techniques comme rendre inactifs les employés, changer leur mot de passe, les supprimer, les modifier, etc. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'on a une colonne intéressante qui s'appelle le rôle, d'accord, et qu'on a trois utilisateurs, donc moi-même, Benjamin Ballet, qui est les droits les plus élevés. En fait, je suis administrateur RH, donc j'ai accès à la totalité du logiciel et des données. Tandis que j'ai deux autres personnes, John Doe, qui est un utilisateur, et Bernard Dupont, qui est également un simple utilisateur. Donc commençons par parler de Bernard Dupont, qui, comme on va le voir, a les droits les moins élevés dans le logiciel. On va visualiser sa fiche employée, et ce qu'on va voir en fait, c'est qu'il a un rôle user, donc simple utilisateur, et qu'il a un manager. D'accord? Là, en l'occurrence, j'ai choisi John Doe comme étant son manager. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Bernard Dupont va se connecter à l'application? Eh bien, regardons ça tout de suite. Là, je suis sur l'application et je me suis connecté avec l'utilisateur Bernard Dupont. Et on voit qu'en fait, le menu, il est très léger en fait. Tout ce que je peux faire, c'est assez restreint, c'est faire une nouvelle demande, voir mes demandes de congés et bien sûr visualiser les différents calendriers. Je peux rien faire d'autre parce que voilà, Bernard Dupont est un simple employé et qu'il en fait il ne manage personne. D'accord? Par contre, maintenant, qu'est-ce qui se passe avec John Doe? John Doe, c'est le supérieur hiérarchique de Bernard Dupont. D'accord? Donc il peut valider ses demandes de congé. Et comme on a vu, en fait, John Doe, c'est un utilisateur, voilà, son rôle c'est employé, mais c'est également un manager, parce qu'on a défini une relation entre lui et Bernard Dupont. Alors quand je me connecte avec l'utilisateur John Doe, eh bien on voit que le menu, il est un peu plus complet que celui de Bernard Dupont. Ici, il est venu s'ajouter une nouvelle entrée qui s'appelle validation, et en fait, c'est à partir de cet écran que l'on peut valider ou rejeter en fait les demandes qui ont été soumises par les autres employés qui sont les collaborateurs de John Doe. Voilà, on a défini, en d'autres termes, on a dit que le responsable hiérarchique de Bernard Dupont, c'était John Doe. Donc quand John Doe se connecte, eh ben, il a une nouvelle entrée de menu, bien qu'il soit un simple utilisateur, qui permet de valider les demandes d'absence qui lui ont été soumises par, là en l'occurrence, Bernard Dupont. Donc là, je viens vous expliquer en fait que il existait dans Jorani deux rôles, HR admin et employé, mais qu'il existe aussi une relation qu'on est capable de dire qu'un employé est le supérieur hiérarchique d'un autre utilisateur. Cet autre employé il peut être HR admin ou user, c'est indépendant en fait de la relation qu'il peut avoir avec les autres employés. Et pour terminer ce tutoriel, je vais juste vous montrer, là j'y suis en fait, je suis connecté en tant que Benjamin Ballet, je suis admin RH, et là j'ai la totalité du menu, je peux modifier la liste des types, des utilisateurs, et j'ai accès aux écrans RH avec du reporting et la liste des employés. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel qui était dédié en fait à l'explication des rôles dans Jorani et des relations qui peuvent exister entre les utilisateurs.
N'hésitez pas à commenter ce tutoriel et à en demander d'autres si vous voulez des éclaircissements sur d'autres fonctions du logiciel. Merci.